Comment apprendre le français en seulement 3 mois? C'est le sujet de la vidéo du jour. Alors, déjà, est-ce qu'on peut apprendre une langue en seulement 3 mois? La réponse c'est oui. Mais si ton objectif c'est de vraiment apprendre une langue en 3 mois, il va falloir faire les choses de manière différente. Parce que si tu fais les choses de manière classique, c'est-à-dire de prendre une leçon d'1 heure par semaine pour essayer d'apprendre le français, tu ne pourras pas maîtriser cette langue en 3 mois. Il va falloir t'impliquer et il va falloir également que tu puisses maîtriser certaines stratégies, appliquer certaines stratégies qui sont différentes. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu ne dois pas perdre de temps à essayer de travailler ton orthographe, à essayer de travailler ta lecture, à essayer de travailler ton oral. Non, ce qu'il va falloir, c'est te focaliser soit sur l'oral, soit sur l'écriture, soit sur la lecture. Tu dois avoir un but précis. Est-ce que tu as besoin d'apprendre le français pour communiquer à l'oral avec les autres ou est-ce que tu as besoin d'apprendre le français pour écrire des textes, écrire des lettres, ou est-ce que tu as besoin d'apprendre le français pour lire? Ça va être différent, tu vois, c'est des canaux d'apprentissage qui sont différents. Et 3 mois, ça peut paraître long, mais c'est très rapide. Et donc, il faut vraiment que tu te focalises soit sur l'apprentissage de l'écrit, soit sur l'apprentissage de la lecture, soit sur l'apprentissage tout simplement du parler, de l'oral. Donc après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va falloir que tu mettes une implication très importante et tu vas être motivé dès le début, mais petit à petit ta motivation elle va baisser. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va falloir que tu entretiennes ta motivation. Et comment tu vas pouvoir entretenir ta motivation? Tout simplement en te rappelant pourquoi tu veux apprendre le français en 3 mois. Donc apprendre le français en 3 mois, c'est possible, mais il faut une grosse motivation. Il faut une grosse implication. Il va falloir que tu sois vraiment motivé. Pourquoi? Parce que 3 mois, encore une fois, c'est court. Et si tu travailles ton français 5 minutes tous les jours, ça ne va pas suffire. Donc, c'est vraiment important que tu puisses comprendre ça. Ensuite, il y a quelque chose de très important qu'il faut que tu comprennes aussi, c'est qu'il va falloir très rapidement que tu puisses mémoriser un certain nombre de mots en français pour les utiliser soit à l'écrit, soit à l'oral, soit pour que tu puisses les identifier quand tu vas lire quelque chose, quand tu vas lire un texte, d'accord? Donc, il faut vraiment que tu te focalises sur le vocabulaire et la grammaire très rapidement et il va falloir que tu tentes rapidement. Si tu veux apprendre une langue en 3 mois, il va falloir que tu expérimentes, il va falloir que tu échoues. Il ne va pas falloir avoir peur. Si tu as peur d'échouer et si tu n'apprends que la théorie, tu n'arriveras pas à maîtriser une langue en 3 mois. Donc il faut très rapidement que tu puisses expérimenter. Il va falloir très rapidement que tu puisses avoir un retour. Donc si tu veux travailler ton écrit, le truc ça va être tout simplement d'écrire un texte à des gens qui sont français et les gens qui sont français vont te corriger tes textes. Si ton objectif c'est de lire, tout bêtement, on va dire que tu vas devoir acheter des livres en français et essayer de comprendre. Tu peux également configurer ton PC, par exemple, sur la langue française et ça va te pousser à trouver des solutions et à comprendre la langue que tu vas lire. Et pour l'oral, il va falloir très rapidement que tu trouves des correspondants, des gens avec qui tu vas pouvoir échanger, parler, discuter. Il faut comprendre une chose, c'est que si tu veux apprendre une langue en 3 mois, il va falloir vraiment que tu passes rapidement à l'action. C'est pas du tout la même stratégie que apprendre le français en 5 minutes par jour. Car on peut apprendre le français en 5 minutes par jour, c'est vraiment, voilà, après c'est le nom de ma chaîne YouTube, mais c'est plus long, ça va durer plus longtemps. Ça va peut-être te prendre 6 mois, 1 an pour réussir à apprendre le français en 5 minutes par jour. Par contre, en 3 mois, il va te falloir vraiment de l'implication, il va falloir vraiment que tu passes à l'action le plus de fois possible. Quand tu apprends quelque chose, quand tu apprends du vocabulaire, quand tu apprends quelque chose dans ta langue française, il va falloir très rapidement que tu puisses passer à l'action, l'implémenter. L'implémenter, ça veut dire essayer d'utiliser ce que tu as appris. Voilà. Par exemple, si tu apprends une règle au niveau de la grammaire pour mieux t'exprimer, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer d'exprimer ça avec quelqu'un. Si tu apprends une tournure de phrase ou une règle que tu as appris, tu vas essayer de l'écrire, tu vas essayer de l'identifier au niveau de la lecture ou encore plus, tu vas essayer de le communiquer aux gens. C'est vraiment extrêmement, extrêmement important. Donc, oui, c'est possible d'apprendre une langue en français en 3 mois, mais ça demande du travail, ça va demander vraiment de l'implication. Il va falloir que tu t'impliques et c'est un objectif qui est ambitieux parce que c'est
c'est 3 mois, encore une fois, c'est 90 jours et c'est un véritable challenge de réussir à maîtriser une langue en 90 jours. Tu ne vas pas réussir à maîtriser parfaitement la langue française en 90 jours, mais si tu t'y mets tous les jours et que tu t'impliques, par exemple si tu travailles 1 et demie, 2 heures de français par jour, tu as de grandes chances de réussir à maîtriser cette langue en 3 mois avec les conseils que je t'ai partagés. Dernier conseil en or, utilise la répétition espacée. Il a été prouvé scientifiquement que la répétition espacée est la meilleure manière d'apprendre, la meilleure manière d'avoir un apprentissage, de réussir à apprendre quelque chose. C'est quoi la répétition espacée? C'est tout simplement voilà, disons que tu vas apprendre quelque chose en français, tu vas l'appliquer et tu vas laisser passer une journée avant d'apprendre une nouvelle chose ou avant de réviser ce que tu viens d'apprendre. Donc tu laisses passer une journée. Une fois que tu as laissé passer une journée, tu révises ce que tu as appris et tu vas laisser passer 2 jours. Et l'idée, c'est vraiment d'espacer de plus en plus l'apprentissage que tu vas avoir, que tu vas apprendre. Et en faisant cela, il a été prouvé scientifiquement que c'est vraiment comme ça qu'on arrive à retenir et à apprendre quelque chose. Si tu veux, tout ce que tu vas apprendre, tu vas la mettre dans ta mémoire à long terme. On a une mémoire court terme et une mémoire long terme. La mémoire court terme, c'est d'essayer de réciter d'essayer d'apprendre des choses le plus rapidement possible et de le réciter. Mais après ça s'en va. On ne l'utilise plus et c'est pas acquis. Par contre, tout ce qui va dans la mémoire long terme, c'est acquis. Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, tu sais faire du vélo. On est d'accord, c'est quelque chose que tu as appris, c'est quelque chose qui est dans ta mémoire long terme, c'est-à-dire que dans ton cerveau, tu sais exactement trouver le point d'équilibre pour appuyer sur les pédales et pour pas basculer. D'accord? Exemple encore plus bête, tu as sûrement le permis de conduire, c'est à aller dans ta mémoire long terme. Eh bien, c'est exactement la même chose. Donc voilà pour cette vidéo. Si tu viens de débarquer sur la chaîne, je t'invite vraiment à t'abonner sur ma chaîne YouTube pour être au courant des toutes prochaines vidéos pour t'aider à apprendre le français. Salut!